Que quelqu'un soit éclairé au travers de cette parole. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Je prie, Seigneur, tous ceux qui accusent quelqu'un ce matin dans le règne de l'esprit, je présente le sang de Jésus comme justification. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné. Parce que Jésus est mort pour toi. La condamnation est sans effet sur ta vie. Je prie pour quelqu'un qui a confiance. Tu verras son action dans ta vie. Quand Jésus est là, quel que soit le temps qui souffre, il prend la situation en main. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu se révèle à toi. Amen. Amen. Bien-aimés chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Soyez les bienvenus à cette célébration. Ce matin, le thème de mon message est intitulé Crois-tu? Regarde quelqu'un. Pose-lui la question. Crois-tu? Frère, je suis sûr que tout le monde va répondre oui, je crois. Mais l'église aujourd'hui vit des situations qui ne prouvent pas qu'il a la foi. Moïse a parlé au rocher, le rocher a donné de l'eau. Mais toi tu parles au rocher et le rocher ne donne pas l'eau. Pourquoi? Dieu a dit de Marc 9:23, tout est possible à celui qui croit. Mais pourquoi certaines choses sont impossibles? Pourquoi tu pries de bien, rien ne sort? Tu as jeûné, tu as prié, tu as veillé, mais apparemment rien n'a bougé. Frère, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Jésus dans Luc 18, le verset 8 a dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Oui, tu crois que Jésus est mort? Tu crois qu'il est ressuscité? Mais est-ce que tu crois que Dieu peut changer maintenant même cette situation? Que Dieu peut renverser les choses? Que Dieu peut bouleverser les choses à cause de toi maintenant? Un homme Élie. En face des militaires armés, les mains nues, avec l'assurance que lorsqu'il invoquera le feu, tous ces militaires vont être calcinés. Et il a fait. Il dit, si je suis serviteur de l'Éternel, que le feu descende et vous consume. Il ne l'a pas dit en murmurant. Il a dit avec une voix forte et ferme.
et les a consumés. N'est-ce pas? Aujourd'hui, tu invoques le feu, mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Tu pries pour ta santé, mais est-ce que tu crois? Tu crois, tu pries pour l'avancement, tu pries pour que Dieu renverse les situations, mais est-ce que tu crois? Jésus a dit à Pierre, marche sur l'eau et viens. Pierre a marché. Il ne s'est pas noyé. Jusqu'au moment où il a commencé à le croire. Est-ce que tu crois? Ouais. Je ne te choque pas ce matin, mais je veux sincèrement que ce mois nous allions à une autre dimension. Comment des chrétiens qui croient ne puissent pas bouger des montagnes qui sont posées devant la vie depuis des années? Comment des chrétiens qui croient puissent traverser un désert qui ne finit jamais? Comment? Tu dis que tu crois. Et tu as toujours rejeté des gens. Les brisés de tous. Alors que la Bible a dit que tu es la lumière du monde, le sel de la terre. Est-ce que la femme peut rejeter le sel? Et pourquoi on va te rejeter? Pourquoi? Quel est l'effort que le miel fournit pour que la fourmi vienne à lui? Et Dieu dit, j'ordonnerai au trésor des nations de venir à toi. Tu es le miel qui est supposé attirer toutes les fourmis. Alors ce matin, nous allons lire un texte. Mais je suis venu prêcher un message de mise en cause afin que David quitte l'état où tu es pour aller dans une autre dimension. Parce que Dieu m'a donné tout ce qu'il faut pour que j'aille de l'avance, que je puisse réussir, que je puisse terrasser et changer la situation. Dieu ne m'a pas laissé sans ressources. Beaucoup détiennent la clé de la solution, mais sont encore sur la porte. Hier, je racontais au moniteur une histoire que quelqu'un a vécue, et c'est ça la vie de beaucoup de chrétiens. Le monsieur a payé très cher pour un hôtel de luxe exceptionnel. Mais voilà que tout est tellement électronique que quand tu vas, tu ne vois pas le lit. Il faut appuyer sur des boutons pour que tout sorte. Alors le monsieur a voyagé et il est allé dans la salle d'hôtel. Alors, la dame qui l'a demandé a dit, je vais vous aider, monsieur dit non, moi j'ai voyagé beaucoup et je connais beaucoup de choses. Le monsieur a tourné dans la salle d'hôtel, des salles déjà, n'a pas vu le lit. Et finalement, il a posé sa valise. Il s'est couché à terre. Et puis, a mis la tête. Et comme il s'est endormi tard, il n'a pas su quand est-ce que le jour est arrivé.
arriver. Alors les femmes de ménage, vous savez, quand vous êtes dans un hôtel, le matin quand vous partez, les gens reviennent nettoyer, remettre le lit. Donc la femme est venue pour faire la chambre et a vu que le monsieur dort dans une chambre luxueuse, couché par terre. Et dit, monsieur, vous n'avez pas pu faire sortir le lit. Il a amené votre carte. Et il a montré comment on a pu les choses. Il voit une splendide. Une chambre vraiment très belle. Mais il a déjà passé la première nuit sur le sol. C'est la vie des chrétiens. Pour passer la nuit sur le sol. Au moment où Dieu vous a mis quelque part, vous devez être sur le lit. Je chante la maternité. Donc ce matin, comme je dis, on va lire dans Jean 11, du verset 14 au verset 26. Jésus a allé loin. Lazare fou. Et je suis joyeux à cause de vous. Bon, il y a où tout? Non, mais il est et puis finalement, on va être au final. Avant de l'unité, il y a des. Bon, Thomas a défié à Wélé. Et il y a une leçon de l'unité. Bon, il y a un peu de bon. Bon, et Jésus a. Et va prendre Lazare pour passer. Bon, Béthanie dit qu'elle est tournée au secteur de Jérusalem, oui. N'a-t-il une photo? Donc, je vous laisse voir ma petite comme à l'école. Vous n'avez pas la conduite à appuyer sur les coups. Bon, les marques, et c'est là, Jésus est allé. Et voilà, il va prendre quoi? Bon, Marie dit qu'à 5 euros de payer. Marie l'a dit sur. Après, nous avons aussi un million. À nos vies, tu n'as pas. À Modi. À Modi dit. On est là, on est à l'ambiance, on est là, bon, Jésus doit dire. À nos vies, tu n'as pas. Mon mari doit dire. Donc, Jérusalem va faire que tomber dans le fond sur les couleurs. Le verset 26, c'est ça? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus lui a dit, il faut son coup au lieu. Celui qui croit en moi vivra. Mais il n'a pas de Quand même qui serait mort. Et quiconque vient croire en moi ne vivra jamais. Crois-tu cela? Amen. Amen. J'ai posé une question. Et je veux que vous me suivez attentivement. Où as-tu? Cette histoire, vous la connaissez très bien. Ce n'est pas la première fois que vous l'avez entendue. Et je reste convaincu que ce ne sera pas la dernière fois. Parce que la parole de Dieu regorge de sagesse et d'intelligence. Mais je veux que nous portions un regard critique, un regard analytique sur le texte. La Bible déclare que Lazare, l'ami intime de Jésus, était mort de la. On a envoyé dire à Jésus, ton ami est malade. Et cet ami-là était le frère de Marie. Marie, c'est cette femme, comme vous l'avez lu dans la Bible,
elle a pris un parfum qui coûte 1 an de salaire d'un ouvrier et a nettoyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. C'est une femme que Jésus a pris à cause de son acte. Et donc c'est cette femme qui a envoyé dire à Jésus, mon frère, Lazare qui est ton ami est malade. Suivez-moi très bien. Alors Jésus a entendu que son ami est malade. Il n'est pas parti. Et après, on est venu lui dire que ton ami est mort. Il a entendu la maladie. Et il n'est pas parti. Il a entendu la mort. Mais il ne s'est pas précipité. La Bible déclare qu'il a fait encore 2 jours. Et maintenant, après 2 jours, il a dit, nous irons à l'enterrement de notre ami Lazare. Sachant que les Juifs n'étaient pas des Égyptiens qui gardaient assez de corps. Les Égyptiens peuvent garder un corps pendant 1 an. D'ailleurs, je crois que c'est à partir de l'idée de la mort est venue chez les gens. Les Égyptiens peuvent prendre un corps, le momifier, l'entretenir pendant tout 1 an sans que le corps ne se décompose. Mais les Juifs ne savaient pas faire ça. Alors, on a enterré Lazare. Quand il est mort, on a enterré. Et c'est après l'enterrement que Jésus est arrivé. Il s'est présenté après l'enterrement. 4 jours après, il vient. Et puis, celle qui lui a envoyé commission s'est empressée pour aller l'accueillir. Et c'est leur conversation que je veux que vous suivez. Ah Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Il ne serait pas mort. Voici, il est déjà mort. Et il a dit, je pense, à partir du verset 16, il a dit quelque chose. Oui. Alors aussi après le prière. Continue. Jésus étant arrivé, trouva que la taille était déjà mort depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Bethanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Mais lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Arrête-toi là. Parce que je vais continuer. Jésus est arrivé. Écoutez la déclaration de Marie. Mais vous allez voir que sa déclaration n'est pas en harmonie avec ce qu'elle croyait. La foi, ce n'est pas ce que vous dites. La foi, c'est la condition intérieure que vous savez. C'est ce que vous avez cru, frère, pour vous. Nous citons beaucoup de versets. Nous déclarons beaucoup de promesses. Mais est-ce que vous y croyez? Marie a dit, je sais que si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et elle continue en disant, je sais que même maintenant, si tu le veux,
veux ressusciter. Dis, je sais ça. Je sais que maintenant, si tu le veux, il peut. Maintenant, regardez sa réaction de la suite. Oui. Jésus leur dit, ton frère ressuscitera. Je sais. Il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Est-ce que vous voyez le contraste? Celle qui vient de dire, je sais que même maintenant, si tu le veux, il vivra. On lui a dit, ton frère va ressusciter. Mais elle a dit quoi? Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Voyez, Jésus dit, ton frère va ressusciter pour aller dans le sang de Satan Maniati. C'est ça qui dit, je suis riche, je suis guéri. Mais est-ce que tu crois que la guérison est instantanée? Ton frère ressuscitera. Je sais qu'il ressuscitera quand le dernier jour. En réalité, elle dit, oui, quand je disais que Isaac va ressusciter, maintenant, pourquoi tu accuses Dieu? Nous avons parfois, il n'est pas que les choses changent maintenant. Parfois, c'est que les choses changent dans l'avenir. 10 jours, 20 jours après. Et continue pour écouter ce que Jésus a dit. Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Comme même il serait mort. Voyez, Marie était devant la résurrection et la mort. Elle a dit, Marie était devant la résurrection et la vie. Celui qui lui parlait, c'est celui qui a le pouvoir de ressusciter et de donner la vie. Mais Marie voyait dans le futur. La foi, c'est de voir le visible et de croire à l'invisible. Je ne vois pas ce que je crois, mais je tiens ferme. Et je sais que c'est maintenant. Ce n'est pas le futur. Voyez, la solution que Marthe cherchait était là. C'était pas loin. La résurrection même était là. Ah, est-ce qu'il faut pour son mari? Il faut la résurrection pour son mari. Pour son frère. Mais la résurrection se présente. Mais elle a dit, c'est pour le dernier jour que j'ai besoin de toi. Est-ce que vous me suivez? C'est ça le vrai problème des chrétiens. Nous ne croyons pas en Dieu. Mais nous nous posons la question, est-ce que Dieu peut le faire pour moi? Est-ce que mon cas là, Dieu peut quelque chose? Quelqu'un définit la foi comme de voir le visible et de croire l'impossible. La Bible dit que nous avons un Dieu pour qui rien n'est impossible. Rien de lui est impossible. Est-ce que tu y crois? Rien. Il peut changer ta situation maintenant. Pas demain, maintenant. Pendant que tu as aucune tissé, il peut déclencher un processus qui fera qu'on va t'appeler pour le changement avant de est-ce que tu crois? Le Dieu de l'impossibilité. Le Dieu pour qui rien n'est
C'est pourquoi Marc dit tout est possible à celui qui croit. On dit il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de restriction. Tout est possible à celui qui croit. Pourvu que sa croyance soit en Dieu. Si je crois, un enfant bandit, je peux le transformer en un enfant docile. La foi, ce n'est pas pour le futur, c'est le présent, c'est maintenant. Et c'est ce qui est la condition intime, la condition, la confiance que tu as, que ça peut s'accomplir, c'est ça qui est le problème. Vous priez des heures et des heures. Ce n'est pas parce que tu as la foi que la situation ne va pas se dégrader, non. On n'a pas dit que la foi empêche la dégradation. Mais la foi change la situation d'état des choses. La foi renverse les choses établies. Et vous voyez aujourd'hui, beaucoup du mal à croire à cause d'un certain nombre de choses. Si on dit à les gens maintenant, vraiment, Dieu te bénira. Ton mariage arrivera avant la fin de l'année. Ils vont commencer à compter le nombre de mois qui restent. Et ils vont voir. Je n'ai encore personne. Comment cela va se passer? Il faut qu'on se connaisse. Avant que le mariage ne suivienne. Et on compte. Logiquement. On voit qu'avant décembre, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu. Quand on était encore plus jeune, on avait un groupe de prière. On était un certain nombre, il y avait ma fiancée, il y avait mes soeurs, il y avait des gens de leur prière. Il y avait une soeur dans le groupe. Et elle avait des difficultés de mariage. Elle commence une relation, ça se gâte. Elle commence une relation, ça se gâte. Et puis, nous on avait programmé notre mariage pour décembre. Mais jusque là, il n'y avait rien sur le tableau. Aucune manifestation de mariage possible. Et un jour, elle venait de sortir des chocs parce que l'homme avec qui ils étaient en train de planifier le mariage, elle a dit, bon, moi je ne suis pas encore prêt. Le jour-là, je l'ai vu en pleurs. Son âme était abattue. Elle était désemparée. Et quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit, ma soeur, ton mariage sera célébré avant le mien. Moi j'avais ma date. Il n'y avait même pas encore le mari. Il n'y avait même pas encore le fiancé. Et ce que les gens peut-être dans les mars, avril,
Je pense. Quand je Et quand je suis rentré, j'ai dit Seigneur. Parce que quand je vais me marier, je ne pourrai plus prendre en compte le couple. J'ai dit Seigneur, cette soeur, elle doit se marier en femme au mariage. J'ai confiance en toi. Je ne sais comment tu vas le faire, mais je crois que tu es capable de le faire. Étonne-moi. Je crois 2 semaines ou 3 semaines après, on était en 2006 et on était en 2006. Et donc, le président avait promis de prendre le pouvoir. L'année là, moi j'avais décidé de me faire très actif. Il y a un mouvement que les frères ont voulu mettre en place. Un mouvement politique. J'ai réuni les frères. Je leur ai dit, c'est le moment que vous rentrez dans la bataille. Alors on a tout planifié. Vous voyez le jour là, quand on devait partir, on devait aller à la faire une réunion. J'ai tout planifié, mais je ne suis pas parti. Ils sont allés. Et le jour là, c'est le jour du changement de sa destinée. Je vois la quelqu'un ce matin. Cette semaine, je vais créer une opportunité. Tu vas rencontrer quelqu'un. Et ta vie va connaître le changement extraordinaire. Au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu va pour veiller sur la parole et l'accomplir. Et cela soit ici pour toi. Alors, elle est partie. Et au retour, et puis j'ai cherché ça comme ça, les frères, je cherchais des véhicules pour les gens. Et ils sont partis. Et donc, au retour, il y a un frère qui a pris dans sa voiture et est venu la déposer avec beaucoup d'autres. Et le frère a commencé à chercher cette soeur. Alors, finalement, le dossier est venu à mon niveau. Et on a commencé, j'ai été voir le pasteur. Le pasteur ne m'avait pas avancé. Et j'ai dit au pasteur, nous prions pour que la sœur se marie. Pourquoi nous ne laissons pas dans tous les côtés? Pourquoi nous ne laissons pas dans tous les côtés? Avançons. Pour résumer, la sœur s'est mariée en septembre. Et moi, je me suis marié en décembre. Et le jour de son mariage, quand je l'ai salué, j'ai dit Dieu est fidèle. Aujourd'hui, la vérité, Dieu n'est pas incapable de faire ce que tu veux. Mais à un moment donné, dans ta croyance, tu n'es pas en harmonie avec ce que tu es en train de dire. Croire, c'est être en harmonie avec la parole de Dieu. Dieu dit que tu es capable. Pourquoi tu commences à réfléchir à tes incapacités? Pourquoi? Vous priez, vous faites de bonnes requêtes, mais vous ne croyez pas. Quand je déclare que tout ennemi me poursuivant soit aveuglé, je sais qu'il n'y a plus d'ennemis qui puissent me voir encore. Impossible. Est-ce que vous me comprenez? Si quelqu'un veut me voir, c'est maintenant qu'il est devenu mon ennemi. Tu ne peux pas. Il va me voir. La parole est sortie. Elle doit accomplir ce pourquoi je vais le faire. Et Dieu dit que je suis un Dieu aussi. Donc je peux déclarer des choses.
Vous dites autre chose, mais vous ne croyez pas à ce que vous dites vous-même. Pourquoi? Parce que souvent ça ne vient pas aussitôt, instantanément. Les gens vont te dire, j'ai eu la foi, j'ai prié, et rien n'a changé. Écoutez-moi, lorsque vous avez la foi et que vous attaquez des domaines donnés de votre vie, si ça ne doit pas changer, Dieu va vous le dire. Paul, les gens prennent l'exemple de Paul. Et la Bible déclare, 3 fois j'ai prié et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Est-ce que le Seigneur a dit que sa grâce te suffit? Croire, ce n'est pas théorique, c'est une condition. C'est une condition. Je sais qu'il peut vous guider, ça va être comme j'ai déclaré. Je ne bouge pas, je tiens. Mais beaucoup révisent leur position lorsque les chefs qui se sont donnés arrivent et que cela ne se concrétise. Marie a dit, je sais que maintenant même, si tu veux, mon frère peut résister. Mais Jésus lui a dit, ton frère ressuscitera. Et il dit, oui, je sais. Il le fera au dernier jour. Et c'est pour cela que Jésus lui a dit à la fin du texte, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire que la déclaration n'est pas ce que Marie croyait en lui. C'est ça le problème. Vous déclarez beaucoup de choses, mais c'est pas ce qui a été. On peut t'amener une convocation. Et si tu as la foi, tu peux dire cette convocation, le procès n'aura pas lieu. Et il n'aura pas lieu. Vraiment, il n'aura pas lieu. Comment je l'ai déclaré? C'est mon année de problème. Et je crois. Quelles sont mes croyances? Est-ce que je crois ce que Dieu est? Ou bien je me pose la question de ce que Dieu peut me faire? C'est deux choses différentes. C'est que me suit. Je peux croire à ce que Dieu est. Ou bien je peux croire à ce que Dieu peut me faire. Quand il peut me faire, c'est que cette personne vouloir. Alors que lui-même il a dit que si je crois, tout est possible. Il ne m'a pas dit, il peut faire certaines choses. Si à un moment donné il ne peut pas le faire, il va venir te dire. Ce n'est pas qu'il ne peut pas le faire, il ne veut pas le faire, il viendra. Mais s'il y a rien qui ne peut pas. Celui qui peut faire fonctionner un véhicule sans moteur. Celui qui peut pas concevoir une femme sans utérus. Celui qui peut guérir sans médicaments. Celui qui peut faire d'un prisonnier premier ministre. Bon, dites-moi, Joseph a fait quelle école? Aujourd'hui, quand les gens veulent te demander quelles sont les écoles que tu as faites, parce qu'on veut que tu aies des universités. Mais moi, je dis, mon diplôme n'est pas ce qui va m'ouvrir la porte. Mais Dieu a dit que si je crois, tout m'est possible. Si jamais tu veux poser que je veux le poste, je vais te l'arracher. Parce que moi je le veux. Et je ne compte pas sur mes compétences. Et il n'y a rien pour m'handicaper. Alors,
Je vais vous dire 3 choses. Pourquoi nous n'avons nos croyants pas souvent? Pourquoi? Parce que nous déclarons on est beaucoup et fort. Mais quand l'ennemi bouge, parce que nous-mêmes là, on s'est donné des limites. Quand l'ennemi bouge là, on se dit tout bien, Dieu n'est pas dedans. Première chose, très peu connaissent Dieu. On a acheté la vérité. On est beaucoup théorique, mais on n'est pas pratique. Tu ne peux pas connaître quelqu'un si tu ne le fréquentes pas, si tu n'as pas une certaine affinité avec lui. Marie avait fait une petite expérience, mais ça n'a pas été loin. Elle a vu que Jésus enlevait 72 démons de lui. Donc il sait. Avant il y avait des trous, des trucs comme ça. Je viens et je vois comme un grand trou qui se crée sur la porte. Et puis, je vois que la moto est en train d'aller tomber dans le trou. Mais quelqu'un m'a pris. Et donc, ce que j'ai vu, je me suis mis debout comme ça. Et la moto tournait. Les gens sont venus me voir, tout va bien. Tout va bien, je dis très bien. J'ai vu un grand trou sur la porte. Mais ce que j'ai vu que personne n'a vu, il m'a pris, donc je me suis mis. Et pendant ce temps, au siège de campagne, il y a quelqu'un qui disait non, un jeune homme va mourir aujourd'hui. Et je reviens le soir. Et il dit le jeune homme est un sorcier. Donc je sais que Dieu peut avoir la main des méchants. Lorsque je prie pour cela, je crois que je peux le faire. Je le crois. Mais si tu n'as aucune expérience, si tu n'as pas appris à cultiver une intimité, si Dieu ne t'a pas passé par les choses, comment tu peux croire ce que tu dis? Comment? Le problème de beaucoup de chrétiens, votre croyance ne repose sur rien. Vous n'avez pas aucune expérience profonde avec Dieu. Comment vous pouvez croire? Comment? Moi, je sais déjà que si tu as un projet sans un budget, Dieu peut te faire financer ton projet. Et quand je crois, quand je prie, voilà ce sur quoi je m'attends. Voilà, je sais que Dieu peut réaliser le projet sans que je ne puisse avoir les ressources antérieurement. Je sais que quand le Saint-Esprit vous conduit, les gens que vous n'imaginez jamais peuvent faire des choses que vous n'espérez jamais. Vous n'avez pas la foi. Vous ne croyez pas parce que votre croyance ne repose sur rien. C'est pour ça que quand ça ne marche pas, vous révisez votre position. Si vous voulez croire, apprenez à marcher vraiment avec le Seigneur, à être dans son intimité, apprenez à vivre des choses. Et c'est comme ça la foi grandit. Oui, tu n'as pas à manger, tu as prié jusqu'à midi, il y a rien. Jusqu'à 19h, il y a rien. Il faut croire. Avant, c'est loin. Dieu va t'étonner. Je vous ai parlé de l'histoire de ce jeune pasteur. Il était au début du ministère, tout était difficile. Très difficile. Un jour, il n'avait pas mangé. Il n'avait pas. Et puis, à midi, il dit à sa femme et à ses enfants, venez à table.
Et on a assiette ton pauvre vieux pour gagner. Et il y a ta photo. Celui qui a fait ça vit encore. Mais les bonnes encore, ils sont pour le et il y a ta photo. Et ils se sont mis autour de la table. Eh, ouais, mais il a appelé le ta photo. Notre grand Seigneur a dit. Et il dit, Père, dans le nom du sang de Jésus, je te bénis parce que tu pourvois toujours ma table et tu pourvoiras. Merci pour le repas que tu nous as donné. Nous allons nous rassasier et nous élèverons ton nom. Et puis avant qu'il ne finisse, on tape la porte. Et puis il y a une dame qui ouvre. Il dit, pasteur, pardonnez-moi. Dieu m'a mis à peur que c'est moi qui va vous préparer. J'espère que vous n'avez pas déjà préparé. La dame vient avec le repas de ce jour pour toute ma famille, avec mes enfants. Je déclare quelqu'un dès avant de vous la rentrer. Et tu vas te demander comment ça va se passer. Est-ce que là, c'est comme la vie de quelqu'un? On a plus ça. Voyez l'autre chose que Dieu est en train de m'apprendre aujourd'hui. Il y a aujourd'hui Dieu me dit tout ce que le monde fait pas t'aider. Ils sont venus copier chez vous. Ou bien, on dit le diable est un imitateur. Ça veut dire moi j'ai l'origine. Est-ce que vous me comprenez? Voilà l'école à laquelle je suis. Et donc, dans le monde, on dit quelqu'un peut venir te parler, tu vas faire ce que tu n'as pas envie de faire. Ou bien, il va venir te parler. Un frère m'a dit ici un jour, il a demandé quelqu'un, et puis ils sont venus. Arrivé au niveau de ceux de Kodoume, la personne a dit, il faut nous lancer quelqu'un pour continuer. Il disait quelqu'un pour continuer. Elle a l'occasion, elle n'a pas, mais s'il n'était pas en éveil, lui-même va remettre sa moto. Donc je crois. Parce que c'est quoi là? Je crois que si je vais quelque chose, c'est toi. Je vais te parler. Tu vas me donner. Je peux partir, tu vas regretter. Je ne vous enseigne pas l'escroquerie. Mais c'est quelqu'un moi ici ce matin. Donne-moi l'argent, je vais voyager. C'est toi qui vas payer mon billet. Alors, on pourrait bien tout. Est-ce que tu crois ça? C'est-à-dire, quelle est la condition que tu as? Tu crois quoi? Donc, première chose, vous n'avez pas une relation profonde avec Dieu. Vous n'avez pas fait des expériences. Vous n'avez pas vécu des choses. Donc, vous dites que vous croyez, vous jeûnez, vous priez, mais votre condition n'est pas ce que vous avez déjà. Parce que vous ne croyez pas que Dieu puisse le faire déjà. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, à cause de mon temps, il y a trop de conceptions que vous devez enlever de la tête. Voyez, le jour où maman Victoire m'a parlé, tout ce que j'ai appelé me dit que si c'est ça là, mon frère, il n'y a pas d'autre chose, c'est la prison pour rien. Tout. C'est là la foi, c'est là ce que tu vois. Ce sont les vérités qui viennent en toi pendant ce moment-là, c'est de ça que je parle. Tout le monde, il n'y a pas une seule personne qui me dit. Franchement, on peut essayer. Voilà celui qui a obstacle à la foi. Avec ton dossier là, qui va te prendre. Moi, il dit que ce n'est pas mon dossier. Mais je crois.
Et je veux t'amener ce matin à laisser les conceptions des hommes. Mais finalement, maman, pourquoi elle a raison? Mais elle a cru. Et quand même on a dit aux gendarmes, on a dit au policier, voilà ce qu'on a dit. Le policier a dit, vous voulez que je fasse quoi? C'est ça. Lorsque vous croyez, Dieu se transforme de montagne en terre plate. Dieu change ce que vous voyez comme grand. Dieu le transforme en quelque chose de brillant. Le gendarme, le policier, si tu as peur de la je n'ai plus d'espoir. On dit toujours qu'il te soit fait selon ta tu crois à quoi? Que même quand tu es dans la faute, que Dieu va te justifier. Et que tu vas t'en sortir. Mais elle a fait quelque chose. Dans tout le processus, parce qu'elle croit. Elle n'a pas menti. C'est ça le problème. Elle a toujours dit les choses telles qu'elles sont. Et Dieu l'a étonné. Il y a des conceptions en nous. Il y a des choses que nous-mêmes nous voyons que ça se passe. Mais si tu as la détermination, parce que Dieu vient te dire non, mon fils, ça, le moment n'est pas encore. Mais si le Seigneur ne te dit pas, ta condition sera honorée. Cessez d'hésiter dans votre esprit. J'ai dit Dieu. Pendant que j'étudiais, je me rappelle bien, quand j'étais en troisième année, au temps du soir, j'ai proposé une matière qu'on appelle comptabilité analytique de gestion. Frère, c'est une matière quand vous faussez le schéma technique, vous faussez tout. Voilà une matière toute une année pour me préparer parce que c'est une matière qui est souvent longue, donc il faut aller vite. Mais voilà, venez maintenant en composition. Je lis là, puisqu'il faut vite faire. En faisant mon schéma technique, j'ai sauté une étape. Et donc, j'ai couché tout le devoir sur cette fausseté. Donc, quand on a fini le devoir, je demande à quelqu'un, elle a le résultat que tu as trouvé ici. La première personne a dit son résultat, je ne connais pas. Mais la deuxième personne a dit ce que la première a dit. Comment vous avez le schéma technique? Il a vu que j'ai sauté une étape. J'ai attrapé la tête. Aujourd'hui là, quand je suis rentré, j'ai dit Dieu, le professeur ne corrigera pas le résultat, mais il va corriger mon raisonnement. Je sais que ça va se faire. Convainc-le. Et quand la beauté est arrivée, c'est le grand miracle moyen de l'homme. J'ai eu 16 sur 20. Il a dit que le professeur n'a pas corrigé les résultats, mais il a corrigé la démarche. Moi, j'étais dans ma chambre et je l'orientais sur ce qu'il doit faire. Et je crois qu'il va le faire. Et il l'a fait. Dieu va le faire pour quelqu'un. L'année là, ça fait partie de mon avec quelques mois. Ça fait partie de mon j'étais très content. Et je sais qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu ne puisse pas faire. Même si j'ai fait des erreurs, Dieu va les corriger. Même si j'ai mal fait, je vais imposer ce que je vais les envoyer. C'est ce que je veux que tu vois que tu vas voir. Quand tu perds cette confiance en quelqu'un, quand tu perds cette croyance en quelqu'un. Très mal. On va s'arrêter. Mais il n'y a pas de compris.
Qu'est-ce que tu crois? On regarde encore. Entre nous. Crois-tu? Frère, crois-tu? S'il te dit oui, que crois-tu?